communauté de l'Afrique de l'Est, ils ont un pays 9. Congo est un pays où ils ont 4 mois. Bango va Sangani depuis 20 ans. Donc, Réunion Ezaki pour pas expliquer biso. Ndenge nini batambolaka. Basuti na bango eza ndenge nini misala ni bazosala eloko nini biso ba Congolais pour profiter na kati ya communauté Afrique de l'Est. Tomoni que tous en biloko ebele, tous en ba opportunité d'affaires. Donc ba investisseurs, il y a ba pays wana au musu ba 8 pays, ba koki koya pour investir pas na biso, ba homme d'affaires congolais au pe baza makasi, ba koki okena ko investir na Kenya, na Ouganda, na Tanzanie, ainsi de suite. Voilà, donc déjà, réunion moko, il y a échange d'informations. Nini ya mutu ya vraiment population, tout le monde a quoi retenir, tout le bénéficier. Non, population au bénéfice. Par exemple, mois janvier, bah, homme d'affaires Kenya bayaki awa, basalaka exposition na Kinshasa, na Lubumbashi, na Goma, na Mbujimayi. Mais ça ba occasion, bazotala si bako osala bilanga epa na biso, bako yuko sala ba usine, ceux qui basali ba usine ou bien bilanga, ba Congolais pe ba uzwa misala, notamment ba jeunes dans le chômage. Merci beaucoup. Voilà, on a ba imboka ba Holanda kombo na nous se présenter na micro. Oui, comme on a désiré voilà Boulma comme Talata na za conseiller principal, le chef de l'État na collège commerce international. Ok, merci monsieur le conseiller. Tout un dieu bouton. C'est déjà un exemple. Et puis, vous avez également la libre circulation des capitaux, des investissements. Il existe une banque de développement de l'Afrique de l'Est. Elle est chargée de financer les projets intégrateurs, comment l'infrastructure et le reste. Et ça, c'est généralement des retombées directes que nous pouvons bénéficier, que ce soit dans le secteur de l'agriculture, dans les routes et les rails, et les autres infrastructures humanitaires, comme les écoles, comme les hôpitaux. Tout ça, ce sont des choses qui sont des résultats concrets que les Congolais, dont les Congolais peuvent bénéficier déjà aujourd'hui. Nous parlons ici d'abord de la libre circulation des personnes et de leurs biens. Très souvent, la libre circulation des personnes sont liées ou est liée à la libre circulation des biens. Mais l'avantage que nous avons ici, c'est que, par exemple, avec des pays comme le Burundi et le Rwanda, nous n'avons pas besoin de visa. La circulation des personnes se font déjà. Nous étions pour parler avec le Kenya, par exemple, très avancé, de telle sorte qu'aujourd'hui, si un Congolais veut aller au Kenya, il a son visa à l'arrivée, n'est-ce pas, et vice-versa. La même chose s'applique à l'Ouganda. Il y a juste quelques réglages à faire avec les pays comme le Soudan du Sud ainsi que la Tanzanie. Mais déjà, on sent qu'avec la majorité de ces pays de la région, nous avons déjà cette libre circulation implicite de personnes. Nous devons donc accélérer parce que l'intégration au niveau de la région n'exclut pas les discussions bilatérales, n'est-ce pas? Comme j'ai dit avec le Soudan du Sud et avec la Tanzanie, il s'agit donc que nous commençons les discussions au niveau bilatéral. Comme ça, les résultats de ces discussions, nous les mettrons au niveau de la région pour pouvoir commencer donc les applications. Merci, Excellence. Ce que nous avons, c'est que son Excellence, le président Félix Antoine-Tshisekedi, le président de la République, avait déjà donné cette impulsion du côté congolais pour pouvoir reformer notre programme curriculum scolaire, n'est-ce pas? Aujourd'hui, nous sommes en train de parler, d'inclure par exemple le cours d'entrepreneuriat et de business au niveau de l'école primaire. Ça montrera au niveau de l'école secondaire et bien sûr les professionnels qui y sont déjà. Je crois qu'il y aura une multiplication de formation, une multiplication d'intervention même de l'État pour permettre aux Congolais de pouvoir très rapidement rattraper nos frères et sœurs de la communauté dans tout ce qui est entrepreneuriat et business. Mais un autre avantage que nous avons, c'est que les professionnels ou les entrepreneurs ou les aspirants entrepreneurs et hommes d'affaires pourront d'ailleurs apprendre en travaillant, apprendre en étant en contact avec leurs frères et sœurs de la région qui ont déjà de l'expertise, qui ont déjà de l'expérience. Donc il est question, nous, au niveau de l'État, nous allons faciliter ces échanges, c'est d'ailleurs pour ça qu'il y a eu cette adhésion.
Et finalement, les hommes d'affaires, les femmes d'affaires pourront commencer à échanger et apprendre de leurs frères et sœurs qui en plus être. Et que dire Je crois que les chefs d'État qui, eux, ont pris cette décision-là, à commencer par notre chef de l'État, depuis son discours d'investiture du 24 janvier 2019, savaient que nous avons déjà nos populations de l'Est du pays, nos populations du Sud du pays, nos populations du Nord du pays, qui sont automatiquement déjà dans des échanges avec la région, n'est-ce pas? Tout ce que nous sommes en train de faire ici, c'est de formaliser ce qui existe déjà, n'est-ce pas? Alors, au niveau des échanges commerciaux, nous sommes vous et nous ici à Kinshasa. Je peux vous garantir que les échanges commerciaux peuvent avoir ralenti dans certaines parties de l'Est du pays, mais les échanges continuent. Les échanges continuent parce que les gens doivent vivre, les gens doivent fonctionner. Il y a des transactions qui se font. Okay? Donc, regardez le côté négatif, c'est vrai, c'est bon, mais n'oubliez pas, on l'a dit tout à l'heure, c'est que nous avons aujourd'hui le droit d'inclure dans chacune des entités ou des organes de la communauté d'Afrique de l'Est nos frères et sœurs congolais, comme l'Assemblée législative, comme la Cour de justice, comme même le secrétariat général lui-même. Nos frères congolais peuvent donc siéger et c'est eux qui seront là pour protéger les intérêts de la République au sein de ces institutions. Vous avez la force régionale qui se déploie. La force régionale ne se déploie pas pour remplacer les FRDC. La force régionale se déploie pour travailler avec les FRDC. Donc il y a moyen de contrôler tout cela parce que les yeux et les oreilles des Congolais seront représentés dans tous ces entités.